Rumeurs d'Amérique, Vers cassé, Le sanglot de l'homme noir, le franco-congolais Alain Mabankou est l'auteur d'une vingtaine de romans et de recueils de poésie. En 2006, il reçoit le prix Renaudot pour son livre Mémoires de Porc-Épic. Professeur de littérature francophone à l'Université de Californie à Los Angeles, il est le premier homme noir à occuper une chaire au prestigieux Collège de France. De sa prose empreinte de saveurs d'Afrique et de ses vers dignes de grands poètes d'antan, il contribue à enrichir l'imaginaire français. Je ne rentre pas tout seul au Collège de France. Je rentre avec les voix de Senghor, avec les voix de Césaire, les voix de Tikayaou Tamsi, de Soni Laboutansi, tous ces grands écrivains qui ont fait de notre continent une fierté. Né un 24 février 1966 à Pointe-Noire, en République du Congo, c'est durant ses années lycée qu'Alain Mabankou se découvre une âme de poète. Il aimerait bien plus tard compter parmi les plus grands poètes du continent. C'est ainsi qu'un jour, il force le destin et va à la rencontre de Soni Laboutansi, qui est en ces temps-là l'un des plus grands esprits littéraires d'Afrique francophone. Tout le monde voulait rencontrer Soni Laboutansi. J'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allé à Makelekele. Il était en train de jouer au football. Et puis je l'ai vu, il s'est arrêté de jouer. Nous sommes allés dans sa cabane. On traversait une sorte de petite forêt. Et à l'intérieur de sa cabane, j'ai vu le poster de Che Guevara. J'ai vu également le poster de Bob Marley. Un livre de Gabriel Garcia Marquez, Chronique d'une mort en et 2 bougies. Et là, j'avais pensé que la littérature était un rituel. Et moi, je lui ai dit, je voudrais devenir écrivain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il m'a dit, n'écris pas la poésie, ça ne sera jamais publié. Mais malheureusement, j'ai commencé par la poésie, ou heureusement, puisque ça m'a permis de faire autre chose. Et enfin, il me remet le manuscrit de La vie est demie en me disant, regardez là-dedans, vous allez savoir à peu près comment les écrivains souffrent pour écrire. Alain Mabankou a grandi sous l'ère du dictateur Mobutu. Ironie du sort, c'est grâce à ce régime autoritaire que le Ponténégrin, alors âgé de 22 ans, se voit attribuer une bourse pour poursuivre ses études à Paris. Les dictateurs africains sont ceux qui ont envoyé beaucoup de jeunes étudiants à l'étranger pour aller étudier. Et on envoyait les enfants les plus pauvres. Pendant 23 ans, l'écrivain ne pourra pas rentrer dans son pays. Là-bas, la guerre civile y fait rage. La douleur de l'exil va progressivement devenir la source d'inspiration des quelques vers qui noircissent le dos de ses cahiers de cours. Il étudie le droit des affaires à l'université de Paris-Dauphine et travaille une dizaine d'années dans le groupe Suez-Lyonnaise des Eaux. Pendant plusieurs années, il mène une double vie, à mi-chemin entre la littérature et le conseil juridique. À 30 ans, il publie son premier roman, Bleu, Blanc, Rouge. Peu à peu, la littérature s'impose dans sa vie. Mais pour moi, je faisais une activité économique pour vivre. Mais au fond de moi, je savais que ce qui était essentiel pour moi, c'est l'écriture. L'écriture ne souffre pas de concurrence avec une autre activité. Les 10 ans que j'ai passés comme conseiller du côté de Suez Lyonnaise, je savais que je ne pouvais pas faire ça toute ma vie. C'est vrai que vous gagnez bien votre vie, mais il n'y a pas que gagner bien sa vie dans la vie qui compte. Il y a les moyens d'accomplir cette vie en réalisant peut-être ce qui est plus fondamental, la passion. Alain Mabankou, c'est aussi un engagement politique qui s'immisce sur de nombreux fronts. Il est de ceux qui estiment que l'histoire de France est aussi cousue de fils noirs. C'est ainsi que pour déconstruire l'idée selon laquelle la France ne se résume qu'à un pays blanc et à ses racines judéo-chrétiennes, l'écrivain vient bousculer les préjugés avec son documentaire « Noirs en France ». Il donne la parole à des Français noirs de tout âge et de tout horizon qui racontent leur histoire, pleine de stéréotypes, d'idées reçues, mais aussi colorée de notes d'espoir et de fierté. C'est le regard de l'autre qui décide si je suis noir ou blanc ou mulâtre. Le jour où je suis devenu noir, c'était en maternelle. Je crois qu'on était une trentaine dans la classe et il y avait 2 noirs, dont moi. Ces enfants, ces femmes, ces hommes, de différents horizons, de tous les âges,
de toute la France nous racontent leurs histoires. Passionné par les musiques africaines et caribéennes, Alain Mabankou s'improvise producteur. Il a réuni des artistes du Congo, du Cameroun et de Cuba autour d'un concept musical qu'il a baptisé Black Bazar, une collection de compilations qui fait écho au titre de l'un de ses romans. La musique est essentielle dans mon écriture. Quand j'avais ressenti que tous les fondements culturels de l'Afrique reposaient sur la musique et que la rumba, qu'on appelle la rumba congolaise, est une des musiques les plus denses, les plus prestigieuses chez nous. L'idée était venue d'en faire quelque chose. C'est ce qui justifie Black Bazar. Une autre de ses passions, la mode. C'est un sapeur, surnom affublé au Congo aux personnes qui aiment les fringues, la sape. Lorsqu'il ne donne pas ses cours de littérature francophone en Californie, Alain Mabankou vit dans son appartement parisien dans le quartier de Château-Rouge, où certains après-midi d'été, il transforme les rues en studio photo. À ces moments-là, le 18e arrondissement de Paris abrite un véritable festival de couleurs chatoyantes. Le poète exhibe fièrement ses vestes de velours, ses mocassins en peau de croco. La mode est inexorablement l'un de ces arts de vivre qui caractérise le personnage d'Alain Mabankou, cet écrivain noir, ce modèle de persévérance qui s'arme de ses mots et de ses rimes pour que vive une France apaisée, réconciliée avec son passé colonial. Voilà, nous sommes au terme de ce podcast de DG News. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine.